La surcharge progressive, c'est du bullshit. Actuellement, on entend partout que la surcharge progressive est reine et tous les pratiquants ne jurent que par ça. Sauf que selon moi, il y a quand même quelques petits problèmes. Le premier problème est que la plupart des pratiquants, lorsqu'ils pensent à la surcharge progressive, ils pensent simplement à l'augmentation du poids sur la barre ou des haltères. Cependant, c'est une vision assez réductionniste de l'entraînement car il y a d'autres variables que l'on peut prendre en compte pour quantifier sa progression, comme le RPE par exemple, ou même la fourchette de répétition. Plus, une surcharge progressive forcée couplée à la mode actuelle du low rep range peut amener potentiellement à une récupération mal gérée. Par exemple, lorsqu'on fait une série de 5 répétitions et qu'on cherche à augmenter d'une répétition, ça fait une augmentation de 20% de la charge totale. Alors que si on fait une série avec 10 répétitions, ça fait seulement une augmentation de 10%, donc potentiellement une meilleure gestion de la fatigue. Enfin, la surcharge progressive peut se faire par des moyens qui sont non recevables, comme par exemple une modification de la technique, une réduction de la ROM, des répétitions trichées qui vont être non standardisées, une réduction ou augmentation du tempo, ou une augmentation du temps de repos. Finalement, on pense avoir progressé, mais on vient juste modifier des paramètres de l'entraînement, ce qui nous mène à une fausse progression entre guillemets. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'une vraie surcharge progressive bien faite reste obligatoire? La réponse est bien évidemment oui, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo.